Bienvenue dans ce bonus boîte magique que vous ne regarderez pas car vous serez bien trop occupé à écouter la dernière chanson de Shindai. Et je vous comprends. Et voilà, parce que j'ai mis Captain Planet dans les dessins animés nuls des années 90, les gens pensent que je suis contre les leçons d'écologie. Pas du tout. Il y avait même des bons dessins animés écologiques que j'ai regardés étant enfant. Les Diplodo, Widget, les animaux du bois de Katsu, même si c'était plus proche d'un slasher avec des petits animaux de la forêt qu'autre chose. Mais bref, non, c'est juste que Captain Planet, c'était caricatural, et je vois pas quelle leçon tirer de ce dessin animé, mis à part polluer c'est mal, c'est pas gentil d'être méchant, si on tue tous les animaux après il y en aura plus. En fait, c'était limite Captain Obvious que ça aurait dû s'appeler. Bon. Je vous résume les vainqueurs de la semaine dernière. Numéro 10, Mighty Max. Numéro 9, La Guerre des Tomates. Numéro 8, Banyards Commando. Numéro 7, Captain Planet. Numéro 6, Highlander, le dessin animé. Quelle merde. Numéro 5, La Petite Boutique. Et c'était vraiment à chier. Et les dessins animés qui sont pires que ça, eh bien, je vous les présente tout de suite. Numéro 4, Gadget Boy. Moi qui, étant enfant, était un super fan de l'inspecteur Gadget, j'ai vraiment fait la tronche devant ce dessin animé qui trahissait complètement l'esprit loufoque de son aîné, et en plus de ça, niveau animation, c'était vraiment de la merde. Numéro 3, Les Aventures de Robin des Bois Junior. Bon, déjà, quand il y a Junior dans le nom, c'est souvent mauvais signe. Voir James Bond Junior ou Gadget Boy. Et d'ailleurs, ici, ça pourrait être le junior de n'importe qui, on s'en fout quoi. C'est juste un dessin animé stupide avec un Robin des Bois qui est encore plus tata-claque que le Link du dessin animé Zelda. J'ai même pas trouvé d'image moins dégueulasse que celle-là sur le net. C'est dire à quel point tout le monde se fout de ce dessin animé. D'ailleurs, en lui-même, il était plutôt moche, et les scénarios étaient creux et cons. Ce dessin animé fut la raison principale pour laquelle les gosses s'inscrivaient le mercredi en masse au foot, au judo, voire au catéchisme pour les plus désespérés. Parce qu'ils préféraient passer leur mercredi à se faire casser la gueule ou à lire la Bible plutôt que d'avoir à regarder ça. Numéro 2, Le Monde Fou de Tex Avery. Alors on prend un grand nom de l'animation, un type doué, incroyable, et on en fait de la merde. Mais oui, jetez-moi un coup d'œil à ce générique, y a rien qui est drôle. Les personnages sont affreux, les gars sont relous, et il y a même pas les personnages iconiques du maître. L'existence même de ce truc est une honte. C'est comme si la prochaine saison des Ch'tis à Ibiza s'intitulait Le Monde Passionnant d'Albert Einstein. Non, c'est de l'arnaque. Et de l'arnaque sur des gosses en plus, ce qui est dégueulasse. Alors, nous avons vu des dessins animés atroces, certains avaient un concept sans intérêt, d'autres étaient vaguement dérivés d'une lointaine naissance, certains avaient une animation pourrie, d'autres avaient du mauvais rap traduit en mauvais français. Eh ben, le numéro 1, c'est tout réuni! Hammerman, c'est donc un dessin animé basé sur le rappeur MC Hammer, dont je vous rappelle qu'il est célèbre pour une seule chanson, avec une animation pourrie, des personnages nazes, des décors moches, et un héros qui combat les méchants en faisant du rap. Ce dessin animé était naze. C'était une purge pour les enfants américains, alors vous imaginez même pas pour les oreilles des pauvres enfants français qui devaient se taper du rap rechanté en français à chaque épisode. Non, c'était de la merde. Voilà, et après on se demande pourquoi on préférait s'enthousiasmer pour Dragon Ball Z ou Sailor Moon. Bon, je remets ces machins à la poubelle, et n'oubliez pas que le meilleur moment de votre enfance, c'est celui où on se barre de chez ses parents et on devient enfin adulte.